Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Dans le chapitre 2, aujourd'hui, on rajoute une petite capsule pour bien comprendre, parfaitement comprendre ce qui se passe quand on change la pression thermodynamique, qu'on lui ajoute le terme de gravité pour en faire ce qu'on appelle la pression modifiée. On va commencer à appliquer ça avec ce qu'on a appelé la section 2-3 ou la conduite cylindrique verticale. C'est ça, vous vous rappelez du volume de contrôle que l'on avait choisi, qui avait une épaisseur delta R, une longueur L, et qui fait tout le tour. Donc, sa largeur, hein, si vous vous rappelez de la section 2.2 sur le plan, la largeur, en fait, c'est 2 pi r ici. Donc, on a ici phi le flux de quantité de mouvement qui entre ici en z égale à 0, ce qui sort en z égale à L. Donc ça, on fait un bilan évidemment sur la quantité de mouvement dans la direction Z, hein, c'est une conduite, et ce qui entre en R et ce qui sort en R plus delta R. C'est toujours les flux totaux, là, le total des trois parties, le flux phi ZZ. Quand on va le développer, ça, donc on développe notre bilan, et vous voyez bien que dans la direction θ, il n'y en a pas. Là. Donc, on n'a que deux composantes. Donc, on a phi zz qui entre en 0, multiplié par l'aire perpendiculaire dans la direction zz, on la développe ici, moins ce qui sort en L, plus ce qui entre dans la direction Z, dans la direction R, donc c'est le flux phi RZ, voilà la surface perpendiculaire encore, qui n'est pas la même que AZZ, évidemment, en R moins en R plus delta R, plus la force volumique, ça c'est la gravité, multipliée par le volume. D'accord? Si on développe ceci, on obtient cela. Donc, phi zz, le seul terme qui reste, c'est la pression. On le multiplie par l'aire perpendiculaire à zz, qui est 2 pi r delta r, donc cette petite r-là que l'on voit ici. Donc ça, c'est en z égale à 0, en z égale à L. Donc ici, on a les termes de pression. Les termes de cisaillement sont dans la direction radiale. Donc ici, ce qui entre en R, tau RZ, fois la surface perpendiculaire, 2πrl, moins ce qui sort en R plus delta R. Attention ici, ça c'est en R plus delta R. Donc tau RZ évalué en R plus delta R, fois 2pi R plus delta R. Donc, ceci, là, je vous le souligne ici, c'est la même chose que ça. Hein? Donc, ce terme-là, c'est R tau RZ 2πl évalué en R, moins R tau RZ 2πl évalué en R plus delta R. C'est exactement ce terme-ci. Donc, plus la gravité, donc le poids volumique, multiplié par le volume. D'accord? Toute cette expression-là, on la divise par 2πr delta, 2π delta RL, et ça nous donne ceci. D'accord? Ça, vous l'avez déjà fait, vous êtes très à l'aise avec ceci, je suppose. Donc maintenant, on a cette expression-là dont on doit prendre la limite. Avant de prendre la limite et d'arriver à une équation différentielle, on va aller regarder ces termes-là. Parce que là, on a la pression et on a la gravité. Et vous vous rappelez, ce qu'on veut faire avec ça, c'est les regrouper ensemble. Donc, on va commencer ici. Donc, on a ce terme-là, P0 moins PL sur L, plus ρg. Première étape, je prends le terme ρg et je le mets au même dénominateur que ce terme-là à gauche. D'accord? Que le terme P0 moins PL. Donc, ça devient évidemment au même dénominateur ceci. Et là, je remarque que PL plus ρgl, ces deux termes-là sont évalués avec le même indice L. Donc, je vais les prendre et je vais les regrouper ensemble. Donc, je vais faire moins, parenthèse, PL, moins ρgl. Évidemment, puisque ce terme-là était positif, donc si je mets une parenthèse, je dois la distribuer et ce terme-là devient négatif. Remarquez bien, donc on se retrouve ici avec un terme PL moins ρgl. Et on retourne voir la géométrie de ce qu'on avait. La géométrie, c'était que Z était dans la direction vers le bas et G, la gravité, est aussi vers le bas. Donc, le terme de gravité est positif dans la direction de Z. Il n'est pas négatif dans ce terme-là. Donc, ce que ça donne, vous voyez, ça nous donne naturellement que
ρGL est soustrait de la pression. Donc, un petit truc là, lorsque l'axe des Z est dans la même direction que G, le terme de pression modifiée, parce que c'est ce qu'on voit apparaître ici, donc dans le terme de pression modifiée, le terme de gravité est soustrait de la pression. Donc maintenant, il nous reste à traiter celui-là pour être cohérent. Et celui-là, vous voyez, P0, pour être cohérent, on doit lui soustraire ρg fois quoi? Z est égal à 0. Donc ça devient ceci. Évidemment, je peux le soustraire, ça, parce que c'est 0. Donc ça ne change absolument rien à mon expression. P0 moins ρg0, c'est P0. Et ce terme-là, donc, est ajouté sans aucune modification à l'équation puisqu'il est 0. Et celui-là, il était déjà là. Donc, vous voyez, ce terme-là et ce terme-là, maintenant, ça contient ce qu'on va appeler la pression modifiée et on change habituellement la police de caractère. Vous voyez, ça, c'est une police de caractère qui approxime